Let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. I mean, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Just one step into the paint, and that was it. I have seen him well behind midcourt. Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Bonjour à tous, très content de vous retrouver à nouveau pour un autre épisode donc, de notre série, de notre guide NBA pour la saison 2024-2025. On s'intéresse donc tous les jours à une nouvelle équipe en NBA. Et on a déjà quasiment fait les 2 tiers des équipes NBA, avec aujourd'hui la 20e vidéo, la 20e équipe, et la dernière de cette division Pacifique, après avoir parlé de la division Atlantique, de la division Centre-Ouest et de la division Centrale. On termine donc cette division Pacifique avec une équipe qui est intéressante depuis ces dernières années, donc vous l'avez vu avec la miniature et le titre de la vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui aux Sacramento Kings, une équipe donc très intéressante depuis quelques années, globalement depuis 2 ans, qui avait vraiment fait une perf, pas la saison dernière mais la saison d'avant, en arrivant 3ème je crois, même s'ils avaient été éliminés par les Warriors au premier tour. Voilà, des Kings qui, cette saison, ont peut-être trouvé leur bonne équipe pour aller chercher au-delà d'une 3ème place, au-delà d'un premier tour des playoffs. D'abord, la saison dernière, quand on revient sur la saison dernière, c'était une saison légèrement décevante pour ces Kings, parce qu'après la saison de fou qu'ils nous avaient fait vivre en 2022-2023 du coup, si je me trompe pas, oui c'est ça, ils avaient perdu beaucoup de matchs, ils étaient retrouvés vers le milieu de tableau de cette conférence Ouest, qui est quand même une très très dure conférence, une conférence très très serrée, donc c'est compliqué de critiquer des équipes qui se retrouvent au milieu de tableau, parce que c'est toujours des bonnes équipes, et ces Kings étaient une bonne équipe, mais ça a été quand même compliqué, puisqu'ils se sont retrouvés à battre les Warriors au premier tour du play-in, puis à être battus par les Pelicans au second tour, au bord des playoffs. Mais c'était pas suffisant, je crois que le match se termine à 6 ou 7 points. C'est rien du tout. Bref, ils ont été éliminés malgré une bonne saison de certains joueurs, notamment de Domantas Sabonis. On aura l'occasion d'en reparler, puisqu'on va s'intéresser évidemment à l'effectif de cette équipe. Un effectif qui a changé pour certains postes et pas du tout pour d'autres. Le poste de Sabonis par exemple, le poste 5, ça n'a pas du tout changé. On a Sabonis donc titulaire, lui qui réalise un grand nombre de double-double et parfois même des triple-doubles, avec Alex Len en tant que backup, ça c'est plutôt pas mal. Faut pas que ça se blesse, mais si ça se blesse pas, c'est très très bien. On a au poste 4 Keegan Murray ou Trey Lyles, potentiellement. Sur le poste 2, on a toujours 4 joueurs assez fous, Kevin Huerter, Malik Monk, qui est un des meilleurs 6e hommes de la ligue, Keon Ellis potentiellement aussi, et Colby Jones, qui sera peut-être pas autant dans les rotations que les 3 autres. On a De'Aaron Fox en tant que titulaire sur ce poste 1, un très très bon titulaire. Et après on a une arrivée, un backup pour Fox, avec l'arrivée de Jordan McLaughlin, qui peut faire le taf en tant que backup, c'est pas trop mauvais. Pour le coup les postes arrière, je suis plutôt confiant. Et on a 2 nouvelles arrivées sur le poste 3, alors Jalen McDaniels, et non pas Jaden, comme aux Wolves, et on a DeMar DeRozan, surtout. La grosse arrivée, on avait parlé, évidemment, dans la vidéo des Bulls, la première vidéo de la série, du départ donc des Bulls de DeMar DeRozan, et là, son arrivée, ça change pas mal de choses pour cette équipe, parce que c'est vraiment un très très gros joueur qui arrive dans cette équipe,
qui maintenant a vraiment du potentiel pour aller chercher quelque chose. On va voir ce que ça va donner, mais cette équipe, en tout cas, elle est très emballante. Il y a une plutôt bonne hype au niveau de cette équipe que j'ai hâte de voir jouer, toujours coaché par Mike Brown. En tout cas, au niveau de l'effectif, je trouve ça assez solide. J'ai du mal à voir des postes où c'est inférieur. Peut-être que au niveau des titulaires, le poste 2 est un peu inférieur, mais ils ont des bons remplaçants. Donc pour moi, c'est un effectif assez équilibré. Je vois pas trop de faiblesses. Peut-être que c'est juste individuellement les joueurs est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher un titre. Ça, c'est une autre question. Le joueur à suivre, évidemment, ça me paraît évident, c'est DeMar DeRozan. Ancien des Bulls, ancien des Spurs, ancien des Raptors. Lui qui a pas mal d'expérience dans la ligue. Et à chaque fois, des expériences un peu en demi-teinte parce que son talent, évidemment, est exceptionnel. Il n'y a aucune question là-dessus. Dans la course, candidat au titre de MVP il y a 2-3 ans, lors de sa première saison aux Bulls, quand il était à 27 points de moyenne. Moi je me souviens très bien, c'est la première saison que j'ai suivie en tant que fan de basket, et vraiment c'était une saison folle pour DeRozan, qui était excellent. Peut-être que cette année aussi il va être excellent lors de sa première saison aux Kings, je l'espère. En tout cas je suis très hypé par ce transfert, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très bien pour lui, pour la franchise des Kings, et potentiellement pour les Bulls sur la longue durée, peut-être de savoir se séparer d'un de leurs joueurs pour réussir autre chose. L'année dernière il était à 24 points, quasiment 5 rebonds, 5 passes, 48% au tir. Vraiment c'est un joueur avec beaucoup de talent. Moi j'attends vraiment de voir sa saison avec les Kings. C'est une équipe que je vais suivre avec beaucoup d'intérêt. Pour le coup, ça y a aucun doute. Et DeMar DeRozan en particulier. J'ai hâte de voir, mais vraiment hâte de voir, un peu comme les Sixers, ce que ça va donner, comment ça va fitter. Ensuite, je vais vous donner mon pronostic du coup, comme on fait pour chaque vidéo. On a déjà donné notre pronostic pour pas mal d'équipes de la conférence Ouest, pour 9 équipes, avec déjà 4 qualifiés en playoff, donc le Thunder, les Nuggets, les Wolves et les Suns dans cette division. En play-in, pour le moment, j'ai mis que les Clippers, et en éliminé direct, on en a pas mal aussi, les Lakers, les Warriors, le Jazz et les Blazers. Et alors pour les Kings, moi évidemment je les vois pas à la 13e place. Maintenant on peut commencer à compléter les trous. Maintenant je les vois pas à la 13e place, pardon. Pour moi ils sont clairement au-dessus de ça. Je les vois pas non plus à la 3e place, parce que pour moi c'est pas non plus ce niveau-là. La 10e place ça me paraît encore trop faible pour eux. Même la 8e place, pour le coup moi j'hésiterais à les mettre 7 ou 6. Même 5 potentiellement. Je les ai mis numéro 7. Je pense que c'est comme pour les Pacers, pour le coup, c'est une équipe assez similaire à celle des Pacers. Pour le coup, il y en a beaucoup qui vont me dire que j'ai pété un câble et qu'il faut les mettre au-dessus. Mais cette conférence, elle est quand même très solide, faut avoir ça à l'idée. Et donc je les mets à la même place que les Pacers à l'Est, à la 7ème place. Une place qui est pas excellente parce que on est à une place, parfois une victoire, parfois un seul match de se qualifier directement pour les playoffs et avec le risque de ne pas se qualifier. Il y a 2 matchs évidemment, les 2 potentiellement reçus par le numéro 7 du coup, potentiellement à Sacramento. Donc a priori ça se qualifie, mais c'est quand même assez... on peut jamais dire si c'est qualifié. Donc pour moi les Kings c'est 7 ou 6. On est juste dans cet entre-deux là. Je les vois quand même pratiquer un jeu assez intéressant et peut-être, je serais pas surpris qu'ils soient au-dessus. Je serais même pas surpris honnêtement qu'ils soient 3e ou 4e. Parce qu'ils ont vraiment une belle équipe. En tout cas pendant une partie de la saison, ils pourraient l'être. Est-ce que sur la durée ça va tenir? Est-ce qu'en playoff ça va tenir? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette équipe des Kings, de cet effectif, du trade de DeMar DeRozan. Ça fait beaucoup de choses à dire, mais... si vous avez l'envie de le dire, en tout cas, je force personne évidemment, mais si vous avez l'envie de le dire, dites-le. Dites-le aussi si vous avez, dites-moi aussi, pardon, si vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu, partager cette vidéo, vous abonner à cette chaîne pour continuer à suivre cette série, qui va continuer puisqu'on a encore 10 vidéos à faire. Le début de la saison NBA, c'est dans un peu plus de 10 jours, dans 11 jours. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.